Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « La pression est contre-productive ». Bien-aimés, je tiens tout d'abord à m'excuser pour mon long moment d'absence au niveau des partages, qui est tout simplement dû au fait que mon téléphone que j'utilise habituellement pour faire les vidéos avait un souci et donc le souci est réparé. Et de toute façon, c'est le Père qui coordonne toutes choses et la parole nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Donc voilà, gloire lui soit rendue. Et ce matin donc, je vais prendre un verset dans le livre de Luc au chapitre 9. On va commencer au verset 52. C'est un récit que les habituels lecteurs de la parole connaissent certainement. Et ce que je vais tirer, bien aimé, dans ce récit, c'est véritablement nous montrer l'attitude véritable que Christ a eu vis-à-vis de ceux-là qui sont appelés à lui ressembler, ceux-là qui sont appelés à être modélés, façonnés à son identité, à sa nature. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, par expérience, et beaucoup d'entre nous ont fonctionné comme ça, j'en suis certain, par rapport à la pression. C'est vrai que quand on reçoit quelque chose et qu'on croit comprendre une vérité essentielle, bien aimé dans le Seigneur, on a, par amour, sûrement besoin de le partager avec les autres. Et parfois, il y a un contre-effet de cet élan de zèle, bien-aimé, qui est le fait que parfois nous ne nous rendons pas compte que parfois c'est oppressant pour la personne qui est en face de nous. Et ce qui fait que parfois, au lieu que ce que nous croyons être quelque chose d'utile pour la personne en devienne même un fardeau, et cela même parfois créer des inimitiés entre les gens, parfois, au lieu que la personne prenne ce que tu as voulu faire pour lui comme une aide, la personne te prend même en ennemi, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, comme je dis, bien aimé dans le Seigneur, nous devons voir ce que la pression, parce que j'utilise le mot pression, ça c'est après analyse, mais sur le coup, comme je dis, pour la personne qui va en face d'un individu à qui il croit apporter la bonne nouvelle de l'évangile, pour cette personne, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de naturel, c'est pas de la pression. On va lire, Seigneur, bien aimé, pardon, pour comprendre, pour s'imprégner un peu de la chose. C'est Luc 9 au verset 52. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samarie pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Point d'interrogation. Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est important à comprendre ici, c'est l'attitude de Christ. C'est l'attitude de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Christ qui leur avait mandaté. C'est Christ qui leur avait envoyé. Il leur avait attribué une mission. Et arrivé à l'endroit précis, il demande aux gens qu'ils trouvent là: est-ce que vous pouvez préparer
un logement pour le Seigneur qui nous envoie et les personnes sont catégoriques, ils refusent. Ils ne les reçoivent même pas. Et qu'est-ce qui commence à germer dans le cœur des disciples que Christ a envoyés, bien aimés dans le Seigneur? C'est les attributs de Satan qui commencent à monter dans leur cœur, les haines, les méchancetés. Ils commencent à prévoir de faire descendre le feu pour consumer ces individus, ces personnes, bien aimés dans le Seigneur. Et qu'est-ce que Christ leur dit? Il dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés? Christ ici était en train de les instruire. Christ ici nous montre quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, de très très important. À celui-là qui veut marcher à sa suite, celui-là qui veut être le disciple du Christ, c'est que c'est lui qui est souverain. Et bien aimé dans le Seigneur, la chose la plus importante que Christ voulait enseigner dans le récit ici, à Jacques et à Jean, c'est que la pression ne doit pas être d'abord dirigée vers les autres. C'est d'abord envers nous-mêmes, bien aimés dans le Seigneur, que nous devons nous mettre une pression. Ce n'est pas aller bombarder, bien aimés dans le Seigneur, les autres, à coups de versets bibliques, aller bombarder les autres, qui ne sont même pas souvent demandeurs, bien aimés dans le Seigneur. Nous voulons leur imposer un évangile, nous voulons leur imposer ce à quoi ils ne se reconnaissent pas, bien aimés. Pour que deux personnes s'unissent, qui se marient, il faut que les gens se reconnaissent. Il faut reconnaître en l'autre ce qu'on est. Et bien, mais généralement, le païen qui est en face de nous, il ne se reconnaît pas encore. Si tu vas, la première tentative n'est pas la bonne. Il ne faut pas commencer à lui mettre la pression, une pression inutile et qui est souvent, comme je l'ai dit, contre-productive, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que Christ enseignait ici. À Jacques et à Jean, il leur disait, mais mes bien-aimés frères dans le Seigneur, vous ne savez même pas que vous-même, vous êtes monté par un cheval adverse. Ce n'est pas moi qui vous conduis à ce moment-là. Si vous vous étiez mis la pression afin que moi je me construise véritablement, je me bâtisse de manière puissante en vous, vous seriez capable de discerner à ce moment-ci que ce n'est pas moi qui agis en vous, ce n'est pas moi qui vous donne des pensées pareilles. C'est ce que Christ était en train de leur expliquer ici, bien aimés dans le Seigneur. La pression première pour le disciple doit être dirigée d'abord vis-à-vis de lui-même. La pression première, bien aimés, doit nous incomber à ce que nous soyons assidus aux enseignements de Christ. Nous soyons assidus à ce que le Maître veut nous donner comme instruction, bien aimé dans le Seigneur. C'est le plus important d'abord, avant d'aller mettre une pression quelconque à d'autres, bien aimés dans le Seigneur. La pression doit être dirigée vis-à-vis de nous ici. Et ce qui est souvent le cas, c'est que c'est totalement contre-productif quand on insiste. Et comme je l'ai dit au début de ce partage, c'est souvent avec un élan de sincérité qu'on y va, bien aimé dans le Seigneur. On ne va pas pour faire du mal à l'autre. Mais parfois, nous ne nous rendons pas compte que ça devient oppressant pour la personne qui nous écoute. Doit à un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle à une personne de notre Messie, quand on expose ce que nous avons compris, bien aimé, laissons à la personne le temps de digérer. Si la personne est réticente, au premier abord, bien aimé, n'insistons pas. Sous peine de nous-mêmes être tentés à aller à de mauvais sentiments vis-à-vis de ces personnes. Si on nous dit non, ce n'est pas à nous, bien-aimés dans le Seigneur, de convaincre. Ce sont des mots que nous utilisons souvent beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pas à nous de convaincre, mais de manière véritable, ce n'est pas à nous de convaincre, bien-aimés dans le Seigneur. Le plus important pour nous, c'est que l'identité qui est porteuse, celui-là qui vient d'en haut,
puisse nous habiter, bien-aimés dans le Seigneur. C'est cela. Et c'est parfois tellement contre-productif. Parce que les gens sont attachés à d'autres choses, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont parfois les personnes, tu vois qu'elle a besoin d'aide. Mais quand tu viens lui apporter de l'aide, ben la personne te prend pour ennemi. La personne veut être en même temps rester attachée à ce qu'elle a et en même temps être délivrée de ce qu'elle a. C'est souvent ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est souvent le cas. D'où il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de confier le reste de la tâche à celui-là qui seul est capable de sauver, à celui-là qui seul est capable de sortir des ténèbres vers la lumière. Ses fils légitimes ou ses fils par adoption, bien-aimés dans le Seigneur. C'est cela. Parfois, nous voulons porter sur nos épaules toutes les charges du monde. Déchargez-vous sur moi de vos fardeaux, car mon joug est doux et léger. C'est ce que le Messie nous dit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui est reporté dans ce verset. Je ne vais pas être long dans ce partage, bien-aimé dans le Seigneur. La pression, elle est contre-productive. Combien d'ennemis nous nous sommes faits, bien-aimés dans le Seigneur? Même si les gens du monde sont appelés à être ennemis de la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Mais moi, je veux toucher ici le sens où ces conflits nous apportent souvent, quand nous ne sommes pas encore assez matures, apporter des jugements, apporter même parfois des condamnations, parce que juger, comme je l'ai dit une fois, j'ai écouté un très beau partage sur cela, nous, on juge tout le temps, ça c'est quelque chose qui est normal, parce que juger, c'est apprécier. Quand il y a quelque chose, on te donne un repas, ben, tu le manges, tu apprécies le repas, il est bon ou il n'est pas bon, c'est ça, le jugement, bien évidemment. Mais la condamnation, c'est ça qui caractérise généralement les chrétiens de notre temps. On est dans la condamnation, bien évidemment, dans le Seigneur. On observe une situation, on en prend conscience, mais la condamnation ne nous revient pas, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est souvent les pensées de condamnation qui viennent, comme nous avons vu ici, avec ces disciples. Ils étaient directement dans la condamnation, ils ont analysé la situation, on les a refusé ce dont ils venaient demander. Mais la haine est montée dans leur cœur, bien aimé dans le Seigneur. Pourtant, ils marchaient ici avec le Christ. C'est pourquoi Christ veut véritablement que nous soyons à sa suite, mais au plus près possible de son cœur, de peur de nous emporter dans des sentiments comme Jacques et Jean se sont emportés ici. Donc voilà, la pression est contre-productive, bien aimé dans le Seigneur. Ne vous étonnez pas. Et n'en arrivez même pas généralement à être un moyen de pression, parce que généralement, moi, je dis vraiment par expérience, il y a des moments où j'étais vraiment oppressant, que j'arrivais. Et parfois, on aimait même ça. Et ça me donnait parfois une fausse sensation de joie que je faisais l'œuvre de Dieu en faisant cela. Je mettais des gens que parfois, tellement je parlais de gens, de Christ aux gens, que quand j'arrivais, les gens changeaient de trottoir. Les gens, ils allaient se cacher, ils ne voulaient plus me voir. Et moi, je me disais que c'est très bien, parce que c'est parce que je fais l'œuvre de Dieu, c'est parce que je suis puissant, parce que Christ qui est en moi, mais je ne comprenais pas ce qui se passait ici. Moi, je pensais que c'était Dieu qui œuvrait comme ça. Que c'est parce qu'ils sont tellement dans les ténèbres que quand j'arrive, la lumière est en train de les éblouir, ils fuient, ils se cachent. Ce n'était pas ça. Mais j'oppressais ces gens-là. Je les mettais mal à l'aise pour rien. Ils n'étaient même pas prêts. Ils n'étaient pas encore faits pour ça, bien aimé dans le Seigneur. Quand le temps d'une personne arrive, bien aimé, ce n'est même pas à nous. Comme je dis souvent, j'aime souvent prendre cet exemple. Quand les gens sont venus arrêter Christ, et Christ leur a dit, ils ont posé la question à Christ, es-tu Jésus de Nazareth? Ils ont dit oui, c'est moi. La Bible dit qu'ils ont été projetés, mais les gens tombaient juste à la réponse de Christ. Mais croyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, que nous prions un Dieu faible, que Christ est faible?
qu'il manque assez de puissance pour sauver les gens, à tel point qu'il a besoin que nous ayons mettre la pression aux gens bien aimés. Si Christ a besoin de sauver une personne, ce n'est pas à nous de nous mettre là pour condamner, pour commencer à dire si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, tu vas aller en enfer. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous nous attaquons souvent à des choses qui, d'un point de vue bien aimé dans le Seigneur, sont inutiles, que nous pouvons juste remettre à Elohim pour qu'Elohim lui-même s'occupe de cette affaire bien aimé dans le Seigneur. Ces gens-là n'étaient pas prêts à ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, c'est tout. Ils ne comprenaient pas l'importance. Et combien de fois même les gens qu'on a traumatisés ainsi, à un certain moment, peut-être 5, 6 ans après, on est revenu. Sans même les mettre la pression, on les a retrouvés dans la foi en Christ, on était contents, c'était même plus nous. Peut-être quelqu'un d'autre, il est passé par quelqu'un d'autre où les gens ont fait leur expérience personnelle. Et sont venus à Christ comme ça, des années après que nous les ayons parlé. On n'a pas eu besoin de les traumatiser, bien aimé dans le Seigneur. Le Père l'a quand même fait. Parce que c'est lui qui le fait, bien aimé dans le Seigneur. Donc, je m'arrête là, je ne dis pas de ne pas parler de Christ, mais ayant le discernement, à un moment donné, si tu parles beaucoup à une personne qui n'est pas encore en Christ et tu sens que tu deviens oppressant pour lui, bien aimé dans le Seigneur, confie l'affaire à celui-là qui est le chef de la hiérarchie. Christ est le chef de l'homme. Confie-le à Christ et il agira. Soyez bénis. Merci du temps que vous avez pris pour ce partage et à la prochaine.